Les gars, je pense qu'on est sur la story de l'année. On est sur la story de l'année. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la mi-temps du Classico. Le FC Barcelone est en train de malmener le Real Madrid 2-0. Et là, tu vois une télé, tranquille. Tu te dis, oh, c'est un supporter qui a dû envoyer un peu de force à son équipe, à la Madrid. Mais ce n'est pas un supporter, c'est Kylian Mbappé. Donc là, il est en train de leur dire, à la Madrid, à 2-0, alors qu'ils sont en train de se faire ratatiner. Il doit se dire, bon courage, bon courage. Vous avez pas dit c'était mieux sans moi? Vous avez pas dit ça? Ok, let's see, let's see. Non, Mbappé, il est méchant. Mbappé, il est tellement méchant. En fait, il y a deux solutions. Soit il était occupé avec Esther. Voilà, il était occupé, il était peut-être dans un dîner, voilà, tranquille. Et il est arrivé à la va-vite. Il devait dire, il y a déjà 2-0. Il a allumé la télé, il a fait sa story. Ou soit il a attendu. Mais s'il a attendu, c'est trop grave. Ah, c'est trop... Mbappé qui se fout de la gueule ouvertement du Real Madrid, les gars, en story. Il a osé poster une story, les gars, à la Madrid après un 2-0. Je peux vous jurer qu'il a fait exprès. La photo prise à 2-0, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du vice de ce mec. On essaye tant bien que mal de le défendre, t'as vu? T'es blessé, t'assistes pas au match. Alors qu'on a très bien vu que Lamine Yamal est présent au match. Vas-y, bénéfice du doute, on te laisse tranquille. Après les polémiques qu'il y a eu autour de Tchouaméni, etc., avec un grand sourire, on t'a laissé tranquille parce que vas-y, c'était pour le divertissement. Mais là, le Classico, l'un des matchs les plus importants, les gars, déjà qu'on n'a rien à gratter avec lui, il nous le poste. Moi, je vous le dis, 31 secondes, il l'a posté très vite. Après 2-0, allez, je m'empresse de montrer que je regarde et j'espère la remontada. Il sait très bien qu'il n'y aura pas de remontada. Il veut pas de remontada s'il n'est pas l'auteur de celle-ci. J'en ai marre, les gars. Je vais continuer à rester dans le train Mbappé. Mais t'as vu ce genre de comportement, t'as vu? On dirait qu'il fait aucune bonne action. Tout ce qu'il fait, les gars, c'est pour l'éteindre. Il n'était pas blessé avant la fin de l'entraînement. Et comme par hasard, à la fin de l'entraînement, il est blessé, il est parti. Pour qu'au final, il ait un dîner avec Esther. Non, mais les gars, c'est bon. Voilà la réponse de Mbappé à tous ses détracteurs, à tous ses haineux, à tous les mecs qui lui mettent un pressing depuis des jours et des jours et des jours et des pétitions. Et c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki. Une seule story Insta suffit. Il a attendu le bon moment à 2-0 à la Madrid avec un cœur blanc genre. Alors, c'est moi le fautif. Voilà ce que ça sous-entend. On sait très bien ce que ça sous-entend. Mais c'est très bien fait de sa part. Là, niveau communication, c'est un 10 sur 10. Voilà. Et personne ne peut rien dire en fait. Vous avez vu le Real sans Mbappé. Parce que Vinicius est meilleur sans Mbappé. Il était où Vinicius? Le pressing de Vinicius, de Bellingham, le pressing collectif que sans Mbappé ils font. Les déplacements que sans Mbappé ils sont fluides. L'animation collective, elle est où ce soir? Zéro. Alors que dans la plupart des classicos depuis qu'il est là, Mbappé a été décisif pour le Real Madrid. Le Barça est en train d'écraser complètement un Real inoffensif, inexistant. Coup franc dans la lucarne de Marcus Rashford. Action collective exceptionnelle ponctuée par un but de Ferran sur un mouvement collectif avec Olmo, avec Fermin. Incroyable. Un Barça où il n'y a pas Yamal, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lewandowski. C'est chaud, les gars. Les frères, au nom de Dieu, Kylian Mbappé, c'est le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Au nom de Dieu, c'est pas un fake, c'est pas des lol, je suis pas en train de vous mentir, c'est sa story. Il a mis Hala Madrid 2-0 au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Il est clairement en train de dire que c'est pas lui le problème. Il est en train de dire qu'avec ou sans lui, le Real, il pue la merde. Au nom de Dieu, j'ai cru que c'était une IA. J'ai cru que c'était une parodie de l'ironie. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. 2-0, c'est la mi-temps et je peux vous dire que le MVP de la soirée, c'est Kylian Mbappé. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est le plus grand antagoniste. C'est le plus grand méchant des films. Mi-temps, story Instagram à la Madrid 2-0 à l'image. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Dites-nous qui est monsieur Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? T'es le boss. Au nom de Dieu, c'est le boss, les gars. Dites-moi comment interpréter ce message, mais il y a une seule manière de l'interpréter, et c'est le boss. Il fait pas semblant, l'envie de nuire est là. 2-0, il met à la Madrid. Il met en story à la Madrid, l'envie de nuire est là. Non, Mbappé est fort. Mbappé, tu es fort, champion. Tonton, tu es fort.
Oh, c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Il est venu supporter ses coéquipiers. Lui, il était là. Il est venu supporter ses coéquipiers. Ne cache pas. Comme il est couché là, tranquille. Les gars, il est pas seul. Hein. Je vous rappelle qu'il est pas seul. Là, il est couché, il est bien. On est en train de bien le masser là. Il a mis à la Madrid au 2-0. Non, les gars, franchement, on a envie de nuire hier. Non, Mbappé, c'est trop. Mbappé, c'est trop. Franchement, le divertissement, Mbappé, tu es fort. Lui, là, à la 18e minute de jeu, il est déjà en train de... Il est déjà essoufflé. 18e minute de jeu, tu es déjà essoufflé. Eh ouais. Lui, c'est Fermin qui le fatigue. Lui, c'est Pedri, c'est Gavi qui le fatigue. Il comprend plus. Il n'arrête pas de courir. C'est compliqué. Franchement, les gars, même quand on joue avec Braithwaite, Mingueza, là, on n'a jamais été aussi faible. Même quand on jouait, même quand on perdait les classicos avec Braithwaite, Mingueza, on proposait pas un niveau comme ça. Quel niveau ils proposent, les Galacticos? Waouh! Non, c'est trop. Ils sont trop faibles. Les gars, ils sont trop faibles. Mais sinon, non. Kylian, le divertissement, non, il est à son prime, là. Franchement, il n'arrête pas. Regardez Kylian Mbappé, il vient de faire quoi? Au lieu, genre, tu mets normal, tu mets avant le match, genre début de match, 0-0, tu mets à la Madrid, mais regardez, il a fait quoi? 2-0, il a mis à la Madrid. Non, ouais, il est quand même... En plus, c'est pas du hasard. Il a dit quoi dans sa tête? Là, il doit dire quoi? Parce que les gens, ils disent que le Real, il joue mieux sans lui. Il dit, d'accord, ok, on met 32-0 à la Madrid. En plus, je suis sûr que là, il a rien. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Pour moi, il a rien. Il aurait pu être là. Mais il réfléchit. Il n'est pas bête. Il sait que là, le Barça, ils allaient gagner ou même faire match nul. Ils allaient soulever le trophée. Lui, il ne peut pas accepter ça. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. Là, le Real, là, le match qu'ils font là, c'est une catastrophe. Il ne veut pas participer à ça. Mais en tout cas, c'est grave. À 2-0, il met à la Madrid. Mais c'est du foutage de gueule, ça. Non, les gars, dites-moi que c'est pas vrai. Donc, pendant que le Barça est en train de s'entraîner face au Real Madrid, l'entraînement se passe bien. Pendant ce temps, t'as Kylian qui publie une story. D'habitude, quand tu regardes un match de ton équipe, tu publies la story, mais au début du match, à 0-0. Mais regardez, lui, il a fait quoi? Il a publié une story à 2-0 et il met en bas à la Madrid. Oh, le foutage de gueule, les gars, mais il vous a fait carrément en doigt, là. Il vous a fait en doigt d'honneur. Kylian Mbappé est un maître dans l'art du message subliminal, les gars. Il fait une story il y a 2-0. Voilà. Classico, il y a 2-0. Il écrit à la Madrid. Il y a des humains qui sont bêtes, des humains qui sont en mode il n'y a rien. Ils vont juste se dire, ah, il a fait une story parce qu'il regarde son équipe, il l'encourage, alors qu'il est blessé, c'est un bon coéquipier. Mais ceux qui sont éveillés là, ma parole, on se comprend en fait. La story, elle veut littéralement dire, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. Vous voulez que je taille? Bah je fais carré, j'ai un problème aux ischio-jambiers, je joue pas ce match. On va voir comment ça finit. Voilà. Parce que si on regarde sur le papier, les gars, Mbappé, il a marqué à presque tous les classicos qu'il a joué. Hein. En vrai de vrai, si on regarde statistiquement, c'est jamais sa faute. C'est-à-dire que là, il a dit, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. À la Madrid, on regarde ce qui va se passer. Il a allumé la story. Il y avait déjà 2-0. C'est tellement fait exprès. C'était ce genre de minute de place 0 et on s'attrape à la fin du match pour des débriefs. Bah. Non mais guettez la dinguerie, la dernière publication sur Instagram de Mbappé pendant que son équipe était en train de se faire gifler 2-0 par le Barça. Guettez, il a rien trouvé de mieux que de publier à la Madrid avec un petit cœur bien sûr. C'est vraiment un maudit ce gars-là, il a vraiment un impact négatif. En fait là ce qui se passe c'est qu'il est en train de se régaler. Son équipe est en train de se faire tabasser, lui il se régale. Pourquoi ? C'est un petit pic qu'il envoie directement à Bellingham. En fait, c'est totalement irrespectueux. Après, il va s'étonner. Toute l'équipe est contre lui. Les supporters sont contre lui. À un moment donné, il va falloir vraiment qu'il se remette en question.